Bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Nous sommes aujourd'hui vendredi 14 juillet, c'est la fête des amoureux, c'est la Saint-Valentin. Alors j'avais démarré une vidéo pour vous la faire et tout d'un coup en donnant la date je me suis dit ah mais c'est la fête des amoureux, alors il faut que je vous fasse un tirage sur les amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux amoureux aujourd'hui qui leur ferait plaisir? Tiens, dites, j'ai un petit truc, là j'ai les guidances de Joanne que j'ai reçues. Je vous en parlerai plus tard parce que visiblement c'est quelque chose, c'est notre partenaire, vous savez, Essence Mana. Et pour les amoureux, vous avez plein de cadeaux et une réduction avec le code SAM20 sur toute la boutique. Et il y a des petits cœurs, il y a des pierres de protection, il y a des petits bijoux, il y a plein de choses. Et il y a les guidances de Joanne. Alors, il m'a dit de ne pas en parler tout de suite, mais tant pis. Tant pis, je vous en parle. On va, vous savez quoi, comme ce sont des guidances journalières, eh bien, pour la fête des amoureux, aujourd'hui, avant de vous faire la vidéo suivante sur le sujet suivant, ça, c'est juste pour la Saint-Valentin. Alors, attendez, au hasard, hein. Tac. Ici, alors j'ai la carte de l'eau. Alors pour la Saint-Valentin, la carte de l'eau vous invite à plonger dans le monde des émotions et de l'intuition. Aujourd'hui, permettez-vous de ressentir pleinement, de vous laisser guider par votre intuition et d'être fluide dans vos réactions, comme l'eau qui s'adapte à son environnement. Embrassez la flexibilité et l'adaptabilité dans votre voyage. Les émotions sont dans une boussole puissante et l'intuition est une voie vers la sagesse. Naviguez ces eaux avec confiance et ouverture et permettez à la guérison et à la transformation de se produire. Voilà le message du jour pour la Saint-Valentin. Alors en gros, si vous êtes fiancés et amoureux les amis, eh bien laissez-vous aller à l'amour. Et puis si vous ne l'êtes pas, lâchez prise, laissez-vous aller, l'amour va venir. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors ce que je vais demander aujourd'hui, eh bien, c'est à mon œil de lotus pour les amoureux, puisque c'est la fête des amoureux. On va faire une petite guidance avec l'œil de lotus. Et tu vas nous donner un petit conseil, mon œil de lotus, un petit conseil du jour pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, vendredi 14 février, pour la fête des amoureux? Je vous ferai bien, les amis, un tirage à 3 choix. Oui, je pourrais vous faire ça, tiens, un tirage à 3 choix. Mais on va quand même demander aujourd'hui à l'œil de lotus. Allez, mon œil de lotus. L'amitié. Alors, il n'y a pas que l'amour, c'est vrai, il y a l'amitié aussi. Donc aujourd'hui, on fait la paix, les amis. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Alors, évidemment, il y a des cas particuliers qui sont en friction aujourd'hui, parce que, voilà, l'amour ne va pas. Mais moi, je vous dis, les amis, quand ça ne va pas avec votre conjoint, alors on ne peut pas toujours se barrer, mais quand ça ne va pas, il ne faut pas insister. Mais bon, quand on ne peut pas, eh bien, c'est vrai que c'est pas facile, ça. Vous voyez, l'amitié, aller vers les autres, aller chercher de l'aide chez les autres. Et ça, c'est pour les personnes qui ont parfois des pensées un peu tristes. On n'est pas toujours dans la gaieté. Il y a des gens qui vivent des choses un peu difficiles. Eh bien, le conseil que je peux vous dire, parce que tout le monde n'est pas dans l'amour, eh bien, allez vers les autres. Vous voyez, quand ça ne va pas bien, quand vous avez des soucis, des problèmes, des malheurs, des maladies, des choses comme ça, allez vers les autres, allez voir les autres. Surtout, l'amitié, c'est extrêmement important. Alors, mon œil de lotus. Allez, un petit conseil du jour pour la Saint-Valentin. Un petit conseil du jour. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme énergie? Quelle attitude on doit avoir aujourd'hui? Allez, vous savez ce que je vais faire? V, A, L, E, N, T. J'ai eu la bonne idée du jour. I et N. Valentin, la Saint-Valentin. Alors le conseil, c'est quoi? Vous voyez, c'est pas mauvais tous ces conseils-là. Alors là, c'est l'homme. En premier, j'ai l'homme. Alors, on va dire qu'on va donner le conseil à l'homme. Après, on va refaire une ligne, on va donner le conseil à la femme.
Pour l'homme, le déménagement, c'est changer vos habitudes. Déménager, ça veut dire, quand on déménage, souvent on fait le ménage. Hein. On jette ce qui ne va plus, on jette ce qui ne va pas, on fait les cartons, on se débarrasse. Hein. On se débarrasse des vieilles valises, on se débarrasse des vieilles choses. Alors déménager, c'est ça. Peut-être un peu faire du ménage dans votre vie et puis voilà. Avec l'ancrage, c'est la stabilisation. Remettre les choses en ordre et puis essayer de trouver ce qui nous pose, ce qui nous fait du bien, faire le bon choix, faire les bons choix, aller vers quelque chose qui nous fait du bien et ne pas hésiter à jeter les vieux cartons, comme on pourrait dire. Hein. Le détachement, c'est ça. Lâcher prise sur bien ce qui nous fait suer, en gros. La maladie, là, eh bien, c'est ce qui ne va pas. Le karma, c'est le chemin qu'on doit suivre et c'est notre vie, notre destinée. L'été, aller vers du confort, plus de confort. L'été ici, vous avez du sable, il y a un seul arbre, on voit qu'il fait très chaud, et un seul arbre, et l'arbre a de l'ombre. Donc là, on voit l'homme qui va vers l'ombre, il va se protéger, il fait en sorte de se protéger. Donc le karma, c'est notre karma, notre vie, les choses que l'on a à vivre, et ce que l'on a à vivre, surtout toujours en tirer le bon enseignement, ne pas reproduire plusieurs fois la même chose. Si on est dans une situation où on est toujours en train de se mordre la queue, on n'en sort pas. Ça veut dire, c'est aussi ma carte du bébé géant là-dedans, où on est dans une sorte de cercle vicieux. Ne pas hésiter, vous voyez, à jeter ce qui nous pose problème, à se détacher des choses, à quitter des gens, par exemple, ou à quitter des situations. La maladie, eh bien, c'est ce qu'il faut soigner. En fait, on voit là la carte avec des médicaments. Il faut faire le choix de se soigner. Et puis là, l'été, aller vers quelque chose qui nous convient. Et l'isolement, ne pas hésiter eh bien, à faire le vide autour de soi si on a besoin de se recentrer sur des choses. Alors, ça, c'est pour les gens qui ont parfois du mal à gérer un peu leur vie, à essayer de faire un peu de ménage. Vous avez des gens en ce moment, beaucoup, qui sont un petit peu perdus, un petit peu paumés. Ils savent, ils se doutent qu'il y a quelque chose à faire et ils n'osent pas faire la démarche. Eh bien, allez-y, les amis, allez-y. Il faut toujours, vous savez, des fois, s'isoler, réfléchir et voir que, eh bien, il y a des choses à remettre en cause dans la vie. Et ça, c'est important. On n'ose pas le faire parce qu'on a toujours peur d'aller vers l'inconnu. Ça, c'est une erreur parce que quand on sent que quelque chose est lourd, ben, faut pas hésiter à lâcher, à enlever le sac à dos. Hein. Ne pas poursuivre sa vie avec des ondes négatives. Alors, maintenant, le tirage pour la femme, puisque là, les cartes sont sorties pour l'homme. S'il te plaît, mon œil de lotus, le tirage pour la femme. Alors, on va recommencer la même quantité de cartes. On va faire un tirage court aujourd'hui. Hop, ça y est, c'est fini. Alors évidemment, ça c'est pour les gens qui ont... il y a des gens qui vont très bien, qui n'ont pas du tout envie de remettre quoi que ce soit en question. Quoique les amis, vous savez, savoir faire du ménage, savoir ne pas s'ancrer dans de la négativité, savoir se détacher de ça. La stabilisation, c'est stabiliser sa vie de façon à être heureux. Donc c'est... la famille, hein, par exemple, ou des choses comme ça. Quand on n'a pas la famille, ça peut être les amis. Vous savez, la famille, on se la crée, hein. Et puis surtout, se guérir quand on voit qu'il y a un problème. Et savoir se protéger, savoir aller vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du bien, ce qui nous réconforte. Alors pour la femme, c'est autre chose le tirage. Pour la femme, l'hiver, là, c'est une carte de dernière saison, hein, c'est la fin. On abandonne aussi quelque chose. Parce que là, avec l'hiver, c'est la dernière saison. L'arbre a perdu ses feuilles. Il n'y a plus rien qui nous nourrit sur la terre. Hein, c'est le vide, c'est le vide. Il n'y a plus de poussée, il n'y a plus rien. Donc, il faut aller chercher autre chose ailleurs. La perte, eh bien, c'est la perte. C'est même si... vous y perdez des plumes, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'aller. Vous voyez, c'est ça que me disent les cartes. Parce que là, il y a comme un cycle qui se termine, et puis il faut pouvoir poursuivre. Il y a des choses qu'on a vécues, il y a des choses qui nous ont attristés, il y a des choses qui nous ont fait du bien. On a vécu tout plein de choses, eh bien, il faut tirer les enseignements de tout ça,
et puis se dire, ben voilà, je tourne la page et je vais voir ailleurs. Il ne faut pas hésiter en tournant la page de perdre des choses. On ne peut pas s'accrocher à quelque chose qui est terminé en disant, je veux gagner sur tous les plans. Non, non, on croit qu'en voulant gagner sur tous les plans, on croit qu'on va gagner la partie et on la perd la partie parce que c'est nous que l'on rend malheureux. Donc, il ne faut pas hésiter à perdre. L'attente, c'est ça. C'est comme si, là, on a une femme qui attend quelque chose. Elle attend quoi? Rien ne va arriver tout seul. Vous voyez? Là, pour la femme, c'est marrant parce que la situation paraît plus compliquée. Pour la femme, ici, dans ce tirage-là, on voit que on arrive à la fin de quelque chose et que la femme, elle attend. C'est comme si, vous voyez, elle était malheureuse en ménage et qu'elle attendait quelque chose ou que les gens fassent pour elle. Et là, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est se prendre en main. Donc, la carte blanche, eh bien, vous écrivez ce qu'il y a dedans. C'est à vous de le faire, c'est pas aux autres. C'est à vous de faire les démarches. Là, je parle pour des gens qui ont des problèmes, là, hein. Donc, les ennuis, eh bien oui, ça peut poser problème, ça peut créer des problèmes, ça peut éventuellement vous apporter des choses qui ne sont pas toujours... mais des fois, il vaut mieux être tout seul que d'être mal accompagné. La créativité, c'est se relever les manches et trouver des solutions. L'union, c'est parfois trouver son partenaire, le bon partenaire, la bonne personne qui va vous aider à passer ce cap. Et puis si la justice, c'est prendre vos décisions, remettre de l'ordre, ne pas vous voiler la face. C'est aussi pouvoir, la justice, divorcer d'un être qui n'est pas bon ou vous marier avec un être qui est bon. Vous voyez, la décision, elle vient de vous. Les épreuves, c'est vous qui les vivez et c'est vous qui êtes le moteur de ce qui vous arrive en fait. Soit vous subissez ou soit vous allez de l'avant, même si vous y perdez les plumes, même si parfois c'est difficile, mais au moins, vous gérez votre vie comme vous l'entendez et vous allez vers quelque chose toujours qui vous est bénéfique. Alors, on va recommencer. Ça, c'était pour la femme. Vous voyez que l'homme n'a pas le même message, lui. Alors, au milieu de tout ça, les amis, il y a bien évidemment des gens qui sont heureux, hein. On ne tire pas, mais il n'y a pas que ça non plus, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours actuellement, et c'est pas toujours facile. Pour plein de gens, je le vois dans les consultations, il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Donc aujourd'hui, on a vu avec la guidance de Joanne, avec l'eau, qu'aujourd'hui, c'est la journée où on lâche prise. On ne se prend pas la tête, hein. C'est une journée où il faut profiter de sa journée au maximum. Ou de sa soirée, puisque c'est peut-être ce soir que vous allez aller au restaurant ou essayer de vous faire un bon petit dîner, quelque chose de positif. Alors pour la Saint-Valentin, quel message tu me mets? La chance, peut-être tirer le bon numéro, hein, ça c'est possible. Et puis la vie, c'est pas toujours une ligne droite sans problème. La vie, c'est parfois une route accidentée. Et servez-vous de ça. C'est parfois une chance peut-être aussi de vivre des choses. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer. Ça c'est la vie, c'est pas ça, hein. La vie, c'est pas... on a la vie qu'on mérite en fait, hein. Alors, pour la Saint-Valentin, tu me donnes un conseil à l'homme et à la femme. Tu me mets 3 cartes pour chacun. Allez, pour l'homme, qu'est-ce que tu me dis? Le passé, le présent et l'avenir. Pour la femme, le passé, le présent et l'avenir. Allez. Ah, c'est marrant, hein. Ça, c'est notre société, c'est la vie qu'on a, où on court tout le temps, où on n'arrête pas de travailler, de payer, de profiter de rien. Donc là, on dit, il faut laisser tomber. Vous voyez, là, l'arbre, il est en train de perdre ses feuilles. Donc, arrêtez ça. La prière, c'est prier, et puis plus de spiritualité, peut-être, savoir se recueillir, savoir réfléchir, savoir... vous voyez, la prière. Posez-vous, priez, essayez de prendre soin de vous, de voir les choses autrement. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Il faut lâcher prise dans un système, dans le système dans lequel vous êtes. Pour la femme, on a la justice, on a l'amour et on a blablabla. Les pipelettes. Alors la justice, c'est prendre des décisions.
légaliser quelque chose ou divorcer, hein, c'est les deux. Là, on a l'amour. L'amour. On est beaucoup plus sentimental, hein, nous les femmes, hein, les messieurs, là, parce que regardez, vous êtes plus dans le matériel, là, hein. Donc, un peu plus, hein, dans la spiritualité, dans, voilà, le romantisme, peut-être un peu, ou prendre le temps. La femme, elle est plus amoureuse, plus romantique, mais elle est beaucoup plus pipelette. On voit là, avec l'oiseau, que la femme, elle parle, elle n'hésite pas à dire les choses. Donc là, avec cette justice, eh bien, ça veut dire que vous êtes capable de vous séparer de la personne et de dire à la personne, si ça ne va pas, de lui dire, eh bien, je me tire, ça va pas, tu me rends pas heureuse, je me barre. Vous êtes capable de dire ça, tout comme vous êtes capable aussi de légaliser une situation, de dire à votre mari, eh bien, dites donc, quand est-ce que tu me demandes en mariage? Là, vous voyez, les femmes sont beaucoup plus avenantes, on voit que par rapport aux hommes qui sont plus dans le matériel ici, la femme est beaucoup plus romantique, donc dans le bon sens comme dans le mauvais, elle est capable de dire les choses et de parler. Ben, faites-le, mesdames, surtout, n'hésitez pas. Alors, je vais vous en remettre 3 et ce sera la fin du tirage de la Saint-Valentin. J'ai pas mon jeu de l'amour ici, j'ai un jeu de l'amour et je ne l'ai pas là. Du coup, je ne peux pas vous faire un petit tirage d'amour. Ben, écoutez, c'est pas grave. Il faut marquer le coup quand même. Allez, on en remet 3 pour l'homme. Après la prière, est-ce qu'il va évoluer dans le bon sens? Et la femme, on va en remettre 3. Alors, pour l'homme, là, le conseil de la Saint-Valentin. Et le conseil pour la femme. Ah ben, vous voyez, lâcher prise, là, on voit que l'arbre, là, perd ses feuilles. Et là, c'est le printemps. Donc, le renouveau. Le renouveau. Se guérir, hein, ça c'est la médecine, c'est la piqûre, c'est être sous perfusion, retrouver, vous voyez, se guérir, se soigner pour sortir de ce matérialisme-là. Et là, l'écureuil, eh bien, ce sont les dépenses, mais l'écureuil, c'est ta réserve, hein, faire la réserve. Alors, faire ta réserve de bonnes choses, en fait, peut-être, hein, pour assurer tes années futures. Ou sinon, eh bien, ne pas jouer le radin avec votre fiancé aujourd'hui, messieurs, c'est la Saint-Valentin. Ne jouez pas les écureuils, allez chez le bijoutier, allez chercher vos fleurs. Faites quelque chose, là. Ne jouez pas le radin, hein. Bon, c'est pas le jour. Pour la femme... On a là le nouveau cycle. Alors la décision, ce sera soit la demande en mariage ou soit l'annonce du divorce. On voit qu'ici, avec cette carte hiver, cet arbre-là, qui est prêt à tomber, cet arbre mort, eh bien, on veut lâcher quelque chose, une situation dans laquelle on est. Ici, la balance. La balance, c'est trouver l'équilibre, trouver le bon équilibre en amour. Je ne doute pas que vous ne puissiez pas le faire, puisque là, l'oiseau est capable de parler et la justice est capable de prendre ses décisions. Eh bien, là, on a l'araignée. L'araignée du matin, c'est chagrin. Donc là, je pense que je pense que vous allez pouvoir dire à votre moitié que vous vous séparez. Là, la nouvelle, c'est plutôt une nouvelle de « je te quitte ». Je te quitte. Alors, attendez voir. Donc, jouez pas les radins, messieurs. Hein. Sortez de votre... J'en remets 3 pour la femme. La promotion, là. Envie de s'élever. Envie de quelque chose de meilleur. Avoir envie de s'élever. La protection. Se sentir protégé. Et là, la fidélité. Ben, vous voyez, messieurs, le conseil pour vous qui regardez le jeu aussi. Hein, ça, c'est... Eh bien, ne pas avoir peur de flatter votre femme, de lui dire que vous l'aimez si vous l'aimez, ne pas avoir peur de la guetter, ça c'est de la gâter, ça c'est le pouvoir, eh bien, la protéger, et puis là, vous la garderez fidèle auprès de vous, si vous savez, eh bien, ben voilà, la chérir, votre petite femme. Terminez le travail et tout ça, reprenez-vous, reprenez la route sur un bon pied, là, essayez de soigner la situation, ne jouez pas les radins. Vous voyez, gâtez-la votre épouse et elle est capable de rester. Voilà le message aujourd'hui du jeu. C'est pas facile hein, pour la Saint-Valentin. Il faut que je trouve, je ne sais pas, parce que je parle à plein de personnes. Donc bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Mais pour ceux pour qui ça parle, eh bien écoutez, si ça peut vous faire donner une petite pierre
à votre prise de décision. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Les amis, passez une très bonne Saint-Valentin. Je vous embrasse. Bon restaurant ce soir ou bon petit dîner à la maison. Et puis, si tout va pour le mieux pour vous, eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis. Je vous embrasse très fort. Évidemment que cette petite vidéo, c'est ludique. Il faut la prendre sur le côté humoristique, hein. C'est ludique. On passe un petit moment. C'est un petit divertissement. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye et gros bisous pour ce soir.